Bonjour Magic Maman, c'est Félix Radu. J'aurais pris plus de souvenirs, j'aurais eu moins envie de partir, j'aurais décroché son appel. Quelque part dans le passé, il y a ma grand-mère qui est sans nouvelles. Je m'apprête à sortir mon nouvel album qui s'appelle Infini plus 3 et qui raconte, plutôt qui retrace, une histoire d'amour, de la rencontre, même de l'espoir de tomber amoureux, jusqu'à malheureusement quelquefois les ruptures. Et la leçon que quelquefois, parfois le couple s'arrête, mais l'amour peut continuer. Pourquoi ce titre? La réponse est dans le titre 3 de l'album qui s'appelle Le temps d'un café, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui donne rendez-vous à une jeune femme dans un café et il sait plus trop comment boire son verre, il sait plus trop comment il s'appelle et elle se penche au-dessus de la table et l'embrasse. Et ce moment-là, lorsqu'on se fait embrasser par la personne qu'on aime ou qu'on désire, quelquefois on ne sait pas si le temps s'arrête ou s'il s'accélère. Et c'est là, on tombe dans l'infini plus 3. 3 quoi, je sais pas, mais ça dure ça, exactement ça. C'est l'absurde amoureux du cerveau qui bug. C'est le feu d'artifice cérébral, c'est l'infini plus 3. Et cet instant-là, il dure l'infini plus 3. 3 quoi, je sais pas, mais ça dure ça, exactement ça. Tous les titres de l'album me touchent pour une raison différente, parce que je les ai tous écrits vraiment avec le cœur, et ça raconte à chaque fois une part de ma vie à un moment donné. Comme je l'ai dit, j'ai écrit Je voudrais tomber amoureux, qui est le premier titre quand je souhaitais tomber amoureux. Ça faisait 5 ans que je m'étais remis d'une rupture assez douloureuse. Je voudrais qu'on se regarde dormir, passer des heures à l'effleurer, à lui dire qu'elle est belle. Ensuite, j'ai écrit Le temps d'un café quand j'ai commencé à rencarder ma copine de l'époque. Vraiment, j'ai essayé de mettre des mots sur tout cet apprentissage émotionnel, qui a été jusqu'à la rupture, hélas. Mais ils me parlent tous. Et du coup, en l'occurrence, je pense que le titre qui me parle le plus aujourd'hui, c'est le dernier, qui s'appelle Que reste-t-il? Parce que forcément, c'est ce que je traverse aujourd'hui. Que reste-t-il quand l'amour s'en va? Chacun a sa réponse, j'ai la mienne. Que reste-t-il quand tout s'en va? Que reste-t-il quand tout s'en va? Et la réponse que je propose avec le dernier titre, c'est peut-être il reste les enfants, dans une certaine mesure. En fait, moi, ça m'émeut énormément l'idée d'un enfant, enfin, d'un petit bout de nous. C'est comme si l'amour avait... C'est ce que je dis dans une chanson aussi, c'est... Les enfants, c'est de l'amour qui se sépare pas, c'est de l'amour après l'amour, c'est tout. Les enfants, c'est l'union réussie de deux corps qui échouent. On peut pas rencontrer l'autre et s'unir, on peut pas. Et en fait, l'enfant, c'est un peu la projection de ça, en fait. Si on peut... on peut et ça fait ça. Ça donne la vie. J'ai pas l'espoir aveugle de la paternité. Je ne veux pas absolument être papa. Par contre, je me souhaite plus que tout d'un jour rencontrer quelqu'un et de vouloir qu'il y ait un bout de nous qui existe. Si je devais décrire mon album en 3 mots, je dirais sincère, je dirais amoureux et je dirais étoilé. Je pense que c'est vraiment un album assez introspectif qui t'emmène comme un film. C'est un film auditif un peu, il y a quelque chose de cinématographique. Et c'est vraiment mon intimité mise en chanson. Hein. Là-dedans, il y a rien qui ment. Tant dans la démarche artistique que dans les thèmes abordés, que dans la manière de les raconter, que dans les voix que j'utilise. Enfin, c'est la femme que j'ai aimée qui fait les chœurs sur certains titres. Et j'espère, d'une manière ou d'une autre, sans être vraiment pompier ou policier, mais que ce que je fais, ces petits bouts de choses, ces petits bouts d'intimité, ils peuvent éclairer une nuit un peu trop sombre dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune femme. C'est comme ça qu'on forme les ciels étoilés, quoi, j'espère.